en République démocratique du Congo? Bon, spirituellement, les choses, ça marche quand même parce qu'Adi Nabala n'est pas là, mais il y a des gens qui travaillent, puis les résultats sont là. Parce que les réveils, là, c'est on compte, on voit les résultats. Parce que dans la vie, ce qui est important, ce sont les résultats. Lorsqu'il n'y a pas de résultats, ça ne marche pas. Adi Nabala n'est pas là, mais il a formé des gens qui sont en train de travailler aujourd'hui. Nous, on est là, on est en train de travailler. Donc, Dieu est avec nous. Les choses, ça marche bien. Donc, spirituellement, ça va. Ce que j'aime en vous, vous avez des réponses très cadrées. Vous restez juste sans faire trop de commentaires. Pourquoi vous n'aimez pas trop parler ou comment? Non, Papa Charles, c'est-à-dire que Jésus est parti, non? Il a formé des gens. Les apôtres, maintenant, c'est le temps des apôtres, non? C'est-à-dire que nous sommes en train de faire le travail. Ce qui compte dans le travail, c'est les résultats que vous donnez. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'évolution, ça ne marche pas. Aïdi Nabala n'est pas là, nous sommes en train de travailler, Dieu est avec nous. Bon, les choses, ça marche, les solutions sont là. Prophète, il y a les années passées, pour faire l'évangélisation, il fallait aller de porte en porte, il fallait organiser des campagnes, il fallait crier vers 5 heures du matin dans les rues pour gagner les âmes vers Dieu. Est-ce que les mêmes pratiques sont d'actualité ou bien les gens acceptent facilement sans qu'ils soient prêchés, soit qu'ils soient invités dans des églises? La manière dont les Congolais acceptent maintenant l'évangile, est-ce que c'est... Pendant toutes ces années qu'on a passées, c'est la même motivation qu'ils ont ou bien ils sont quand même... Ils sont devenus beaucoup plus souples à croire à l'évangile? Mais c'est-à-dire que le problème, c'est lorsque vous servez Dieu, le comportement, ça compte beaucoup aussi. Parce qu'il y a des gens qui cherchaient Dieu, mais ne cherchent plus à cause du comportement des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que de notre côté aussi, on a fait les erreurs et les gens, leur foi est refroidie. Donc nous devons chercher à tout faire pour que ces gens qui ne viennent plus à l'église puissent venir à l'église. C'est très important déjà. Parce que le comportement du serviteur de Dieu, ça compte beaucoup dans la vie. Il y a des gens qui disent, ah non, j'aime bien parce qu'il y a ça. Si on peut arranger tout ça, ces gens qui étaient partis peuvent revenir encore. Parce que Dieu n'a pas changé. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut encore faire ça, et puis il le fait aujourd'hui. Donc Dieu n'a pas de problème. Le problème, c'est nous qui servons Dieu. Nous devons craindre Dieu pour que les résultats arrivent avec beaucoup de sacrifices aussi. Prophète Jean de Dieu, avec la multitude des églises, est-ce que cela devrait impacter un nombre croissant de fidèles chrétiens ou ça devrait diminuer? Parce que nous voyons, à l'époque, on n'avait que l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbanguiste, l'église musulmane et quelques églises qu'on appelait entre guillemets des groupes de prière. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Mais est-ce que selon vous, le nombre de chrétiens augmente ou le nombre de chrétiens diminue? Bon, là, moi, je n'ai pas les statistiques pour dire ça, mais de toute façon, Papa Charles, même s'il y a 20 églises, okay, les gens ont des problèmes. Ils cherchent des solutions. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un enfant qui est malade. Il a 8 ans. Il faut aller chez le pédiatre, non? Il donne la solution. C'est-à-dire que dans la vie, on vous cherche lorsque vous donnez des solutions. Si on ne donne pas les solutions, les gens ne viendront pas. Parce qu'il y a des gens qui vous cherchent à cause de ce que vous avez. Mais si vous n'avez rien, les gens ne viendront pas. C'est-à-dire que le nombre de gens, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que les pasteurs soient capables de donner des solutions aux gens. C'est comme Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Il arrive chez Élisée, chez l'homme de Dieu. Il vient pour raconter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, je ne les raconte pas. Il faut que ça jette dans la Judée 7 fois. Il dit non, chez nous, il y a l'Albama, il y a le papa, tout ça. Papa, ce qui est important dans la vie, c'est de donner aux gens la solution à leurs problèmes. C'est ça qui compte. Lorsqu'on ne donne pas des solutions, ce n'est pas important. Qui va vous chercher? Parce qu'on ne cherche pas tout le monde. On cherche ceux qui donnent des solutions. Et selon l'étude que vous avez faite sur terrain, parce que vous êtes aussi intellectuel, je me pose la question, toutes ces églises qui sont remplies de milliers de personnes, est-ce que ces personnes trouvent leur compte en Dieu ou bien ils sont beaucoup plus attachés à l'autorité ecclésiastique, un pasteur donné? Papa Charles, dans 2 Rois chapitre, dans 2 Chroniques 20, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. À ses serviteurs, les prophètes, tu réussiras. C'est-à-dire que tu ne vois pas Dieu, mais tu vois Dieu à travers un pasteur, à travers un prophète, à travers un évangéliste. Maintenant, si vous ne croyez pas son Dieu, comment est-ce que le miracle viendra? Parce que si vous priez dans une église, c'est-à-dire que vous êtes en lien avec le pasteur de l'église ainsi que son Dieu. Ok, c'est comme ça. Maintenant, lorsque vous venez, vous trouvez que ça ne marche pas, mais vous allez partir. Ce qui retient déjà l'église, c'est peut-être le comportement du pasteur, et puis un pasteur qui donne des solutions aux gens qui viennent. Ok, il y a des gens qui viennent à l'église pour écouter la parole. Et ceux qui viennent pour la délivrance, ceux qui viennent pour la prophétie, donc il faut cadrer. La parole, la délivrance, la prophétie. Ces 3 éléments-là, ça peut vous permettre de monter dans les ministères déjà. La parole, la délivrance et la prophétie. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ok? La Bible dit, dans les détresses, il cria à l'Éternel. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Papa, la parole a la puissance de guérir les gens partout où ils sont. Donc que vous déclarez, les gens sont libérés.
Et puis la délivrance, pourquoi? C'est parce que la délivrance, c'est faire travailler la libération de la parole. Et puis il y a des gens qui cherchent que Dieu parle pour eux. Ça, c'est la dimension prophétique. Ça aussi, ça compte beaucoup dans l'église déjà. Parce que papa, si vous ne voyez pas, comment vous allez diriger une église si vous ne voyez pas les choses dans le monde spirituel? Il y a des gens qui sont sur terre, mais qui voient ce qui se passe dans le ciel. Ce sont des gens que le monde cherche. Papa, les gens se développent pour chercher les vérités. Il y a à cause de ça. Il peut te raconter ton passé, ton présent, ton futur. Les prophètes là. Ce sont des gens qui travaillent pour le compte du Seigneur. Et les foules viennent les chercher. Parce qu'à part la police, ils donnent des solutions aux malades. Prophète, vous êtes en train de dire des choses qui touchent le cœur de beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Et j'aimerais aussi avoir une idée. Il y a de cela plusieurs années, quand on va à l'église, on prêchait la repentance, on prêchait le peuple de Dieu à laisser le péché et se coller plus à ce qui est bon pour Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux aller dans une église, tu peux sillonner 20, 30 églises. On ne prêche pas la repentance, mais on prêche beaucoup plus autre chose. On prêche le surnaturel, on prêche le miracle à tout moment. Mais comment on peut accéder au miracle sans qu'on soit repenti? Papa Charles, je vais vous donner un exemple. Lazare est mort, ça va? Il a fait 4 jours dans le tombeau. Il est malade, on a envoyé des gens, c'est des gens chapitre 11, Jean chapitre 11. On envoie des gens dire à Jésus ce que tu aimes est malade. C'est-à-dire que Lazare respectait la parole de Dieu. Lazare craignait Dieu, mais il est tombé malade. Ok? On appelle Jésus, Jésus ne vient pas. Via Bétikara. Le vieux vient le 4e jour. Alors qu'en médecine, le 4e jour, le corps commence à se décomposer. Lorsque Jésus vient et dit, mais ôtez la pierre, Marthe répond à lui, oh vieux, au bout d'une direct. Mais tu ne sais pas, il sent Dieu, ça fait 4 jours qu'il est là. Ok? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu fais la gloire. Mais quelqu'un qui est mort, comment il va se repentir? Ok? Il est déjà mort, est-ce qu'il va encore se repentir? Il n'a même pas la foi. Ok, là maintenant c'est la foi du leader qui compte, la foi du miracle de Jésus qui compte. Quelqu'un qui est mort, on le baptise la foi, on le baptise la repentance, ils latin, parce qu'à Koufi déjà. Mais il a vécu le miracle. Non, mais à Koufi, non, Jésus est la Moussaïe, non? Dans le cimetière, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts, mais c'était le temps de Lazare. C'est-à-dire que Dieu ne libère pas les gens à la même époque. Il y a un calendrier pour la libération. Ok? Il y a un calendrier. Donc, prophète, si je comprends bien, miracle et qui paraît cause à la repentie ou pas, ceux qui nous ont dit miracle, ça n'a pas au salama. D'abord, pour le miracle, il faut activer certaines clés. La première clé, c'est la foi. Dans Marc chapitre 16, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que les miracles n'accompagnent pas tout le monde. Les miracles accompagnent les gens qui ont la foi. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend voit la parole du Christ. La foi, c'est quoi? C'est appeler l'invisible. Il faut vivre l'invisible. Dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Papa Charles, il y a des choses qui ne t'arrivent pas parce que tu les appelles. Parce que tu les appelles, les choses vont arriver. Tu peux appeler la grandeur, tu peux appeler le succès, tu peux appeler. Il faut exercer ta langue. La Bible dit, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Quiconque en mangera les fruits. Donc pour avoir les miracles, il faut activer certains clés. La première clé, c'est la foi. La deuxième clé, c'est la compassion. Parce que dans Luc chapitre 7, Jésus entre dans le livre de Daniel, il voit on allait enterrer un enfant, fils unique de sa maman. Et les gens pleuraient. Parce que nous sommes dans le monde où les gens pleurent, mais ils ne donnent pas de solution. Et dans la vie, lorsque vous entourez des gens de pleureurs, vous allez retarder beaucoup de choses. Les gens pleuraient, mais cette femme-là, elle pleurait, mais moi, on a coupé que nous kundaye. Mais le maître vient, il a changé l'impossible en possibilité. Et ça, c'est le miraculé. Eh bien, dit Jésus l'ayant vu, il dit compassion. Parce qu'il a dit compassion, pas de l'enfant, mais de la maman. Ok? Il dit, jeune homme, je te redonne, lève-toi. Eh bien, dit, cet enfant s'est levé, s'est mis à parler. Ça, c'est le miracle. L'enfant passe de la mort à la résurrection. Mais la maman n'a pas fait la repentance. Les morts non plus. Donc, l'autre clé de miracle, c'est la compassion du Christ. Lorsque ça vient, le miracle vient aussi. Voilà, là vous avez explicité. Je vais juste entrer dans un autre volet. Prophète, aujourd'hui, les hommes de Dieu ont une grande considération dans la société. Et les Congolais, ou encore les communs des mortels, ont du respect et ils savent que leurs problèmes peuvent trouver solution par l'intermédiaire d'un homme de Dieu. Je me pose la question, quelle est la procédure pour un chrétien d'approcher un homme de Dieu en privé? En privé, ça veut dire quoi?
Vous avez C'est des comme bureaux, quelqu'un vient chez moi, vous avez, il faut que je lui reçoive. vous avez vos bureaux, vous dites que le pasteur reçoit tel jour, tel jour. Quelle est la meilleure procédure? Bien quand un chrétien a des problèmes, a des soucis, comment peut-il faire pour entrer en contact avec l'homme de Dieu pour trouver une solution? Pacha, il faut aussi voir l'oreille de l'homme de Dieu. Parce que les gens, ils parlent beaucoup de ça, ok? Mais il faut aussi voir l'état de l'homme de Dieu. S'il est en train de faire, il se repose chez lui. Il ne te reçoit pas, tu vas faire un problème. Il faut fixer un rendez-vous avec lui, venez, comme ça il vous reçoit. Mais le problème ne vient pas d'une manière programmée. Vous êtes là, vous trouvez un problème qui vous arrive facilement comme ça. Vous n'allez pas chercher l'aide de l'homme de Dieu parce qu'il est en repos. Mais si tu as mon numéro, tu peux appeler, j'ai pris Dieu guéri. Il faut voir les numéros de l'homme de Dieu, par exemple. Vous appelez, il prie, Dieu vous guérit. Là, il n'y a pas de problème. Les secrétaires peuvent recevoir aussi ses téléphones. Non, mais lorsque je donne mon numéro à la télé, c'est pourquoi nous avons demandé quelle est la procédure. Il n'y a pas de procédure, Pacha. Il faut seulement venir et il est là et vous reçoit. Il n'y a pas de procédure. Parce que les gens qui m'appellent, est-ce qu'ils viennent chez moi? Non, ils peuvent m'appeler. Prophète, j'ai besoin de prier. Je ne prie pas. Il est guéri, il est libéré. C'est fini. C'est fini. Pacha, je vais vous donner quelque chose dans la Bible. Lorsque Naaman, le Syrien, le général, il vient voir Élisée. Ok? Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Il avait la lèpre. Hein? Il avait la lèpre. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas se déplacer. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris parce qu'ils sont têtus. Est-ce que aussi, tu vois? Il y a des gens qui de leur boulot, ils doivent se déplacer, aller vers l'homme de Dieu. Vous voyez? Naaman, il n'a pas vu qu'à un général, il s'est déplacé avec les soldats, tout ça. Il est venu chez Papa Charles. Les Congolais doivent comprendre une chose. Il y a des gens qu'il faut chercher pour voir la solution à ces problèmes. Ça, c'est important. Parce que Naaman n'a pas attendu Élisée chez lui à la maison. Il est allé vers l'homme de Dieu parce qu'il avait l'information. Parce que la délivrance ne commence pas sans information. L'information, c'est la clé de la délivrance. Ok, même si on veut chercher un crédit à la banque, on a besoin de l'information. Tu veux voyager, tu as besoin de l'information. Tu veux voir un pélété. Donc, l'information, c'est la clé de la vie. Lorsqu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de progrès. Naaman a écouté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé, il est venu vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu fait quoi? Le prophète, il ne donne pas la prophétie. Il donne la direction prophétique. Aboua ramasser le Jourdain en bic. Maintenant, s'il dit Abina Aboua ramasser en général, en bic à péter. Donc le problème, ce n'est pas seulement de raconter les prophètes, mais d'obéir à la direction prophétique. Ça compte beaucoup dans la délivrance. Et j'aimerais savoir, prophète, quelle est la place de la médecine chez vous, les hommes de Dieu? Papa Charles, si vous lisez Psaume 103, verset 3, il est écrit: c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Papa Charles, le médecin ne guérit pas et soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je pense que je suis clair. Hein? Matthieu 18 dit quoi? Guérissez les malades, purifiez les lépreux, restez les morts ainsi que chassez les démons. Les médecins, Papa Charles, la médecine a fait beaucoup de progrès, hein? Même aux États-Unis, tout ça en France. Mais il y a des choses que le médecin va faire que Dieu va faire. Lazare était mort. La médecine pour la médecine, c'est l'impossibilité. Mais Dieu vient à la mousiller. Donc la médecine a fait des progrès, mais Dieu est au sommet de la médecine. Il est celui qui donne des solutions, alors la médecine ne donne pas des solutions. On appelle prophète Jean de Dieu, on dit prophète, nous avons un cas de maladie très sérieux ici, si vous pouvez intervenir. Quelle serait votre première réaction? Mais papa, j'étais à Boma, avec vous, non? On m'a amené une femme qui avait la goitre, comme on dit Annie, comme on a Kabondo. J'ai dit à son oncle là, il travaille à OCPT, na contre OCC, non pas, mais tu as même ta cousine de mes bonnes illuminateurs. Il y a un bureau na RTBT, il y a un ndako nanga. Baye na cheka na bi tek de miwa ko pas gote panzani. Il est quand na RTB non. Papa sangilo te. Je fais le travail de Dieu. Papa Charles, les miracles existent. Les hommes à sapoter. Et c'est la réalité. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. À pour le monde pas ma cambi changer. Na bon, moi j'ai payé pour des gens koufa là, moi qui sont 4 sur 5. Nous t'es les bons Saddam, na bonne pas les bons mekeke. Papa Charles, Dieu c'est un Dieu des signes. Attends un miracle. Il faut que les Congolais croient en ces dieux-là. Il faut qu'ils croient en ces dieux-là. Parce que, comme on a fait Félix, son excellence, on peut se mot dans la musique, Azumbo a dédié par Nzambe. Et ça, c'est moi. C'est-à-dire que Dieu, dans ce pays, a travaillé. Le président a fait quelque chose de très, très important, très important. Moi, je l'aime à cause de ça. Il a dédié le pays à Dieu. C'est déjà une avancée pour nous. Comment on peut accéder facilement et d'une manière instantanée au miracle de Dieu? Ok. Je dis bien miracle de Dieu. Ok. Comment on peut accéder au miracle de Dieu? Ok. Dans quel sens, par exemple? Dans le sens où j'ai des problèmes,
je cherche le vrai miracle. Parce que nous savons, il y a des charlatans qui donnent aussi des solutions. Mais comment maintenant savoir que je suis dans les miracles de Dieu? Là, ça demande le discernement des esprits. Parce que si vous lisez la Bible dans 2 Rois chapitre 4, verset 16, Élisée, il parle à la femme, il dit, femme, à la main, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Mais cette femme-là, elle avait quel problème? Elle avait le problème de l'enfant. Non, la femme était bien, mais le mari avait un problème de sa sémence était morte. Vous voyez? Élisée lui dit, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Mais la médecine ne peut pas guérir ça. Seulement, c'est un bas les airs au bébé, mais c'est un guérir en denne. Mais lorsque Élisée a déclaré quelqu'un qui a restauré Simon Samoubal, parce que les prophètes, c'était un agent de restauration. Malobani papa, il restaurait Simon Samoubal. Pas, moi, on n'a pas rataillé. Un prophète, c'est quelqu'un de très dangereux dans le pays. Il a des choses. Il peut maudire comme il peut bénir. C'est l'homme le plus dangereux de la vie, un prophète. L'homme le plus dangereux dans le bon comme dans le mauvais sens, parce qu'il peut bénir. Pas dans le mauvais sens. Mais quand il maudit. Mais même Dieu maudit des gens. Lorsqu'il compte la parole te maudit. Deutéronome dit quoi, 28? Si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu. Ouais, si tu obéis, c'est une condition déjà. Et il y a les choses qui viennent là-bas. Donc Dieu fait des choses. Dieu, il peut maudire comme il peut bénir. Vous voyez? Et puis Dieu c'était rancunier. Il disait Naoum, là on avait dit que Dieu, l'Éternel était rancunier. L'Éternel il se venge contre ses ennemis. Il est aussi jaloux. Certainement jaloux parce que lorsque vous allez vers d'autres dieux, il vous punit. Mais pratiquement nous disons que la jalousie c'est pas une vertu, c'est mauvais, mais lui-même est jaloux. Là on va parler de notre jour. Ok, ça va. Là c'était juste notre parenthèse que nous avons refermée rapidement. Les prophètes vers les années 80, vers les années 90, il y avait des moments de campagne, de guérison miracle. On vous appelle, on fait des publicités, amener les paralytiques, amener des aveugles, amener des sourds, tout ça. Et les gens croyaient facilement à tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ces grands moments de guérison miracle n'existent plus en public. C'est devenu d'une manière particulière. Et pourquoi ça n'existe plus en public? C'est parce qu'il y a maintenant l'ivraie et les blés? Non, mais ça veut dire que lorsque tu veux faire une campagne, ça demande des moyens. Si tu n'as pas les moyens, comment tu vas faire ça? Mais les hommes de Dieu ont des moyens, nous le savons tous que les hommes de Dieu, vous avez des moyens. C'est pas tout le monde qui a les moyens, Papa Charles. C'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est-à-dire faire une campagne, ça va vous prendre 400 000 $, 500 000 $. Il faut prendre la chaîne, payer il faut faire beaucoup de dépenses déjà. Mais ce qui est important, c'est que les miracles, c'est Dieu qui opère les miracles. Quelque part, c'est un miracle, on les a sous-soutés. On a mis coca à bois qui va béquille, mais un miracle, tout le monde a sous-souté. Papa Charles, j'ai pris pour un pasteur dans le Manastuga, il y a un temps malam, avec un liboma, na imo, pas en prière à Biki. Bah, na boma, na Biki, bah, na boma, puis na bâti na fichier. Les gens connaissent ça. Parce que vous parlez de quel miracle? Les miracles existent. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait hier, il est fait aujourd'hui. Si tu n'as pas essayé l'aimer, et ça il aura bien bêté. Aujourd'hui, vous avez quand même cité Kizami. Non, mais c'est pas les gens qui sont dans les miracles. Vous n'avez pas cité les gens. Aujourd'hui, vous citez. Papa Charles, au moins le Congo, le Congo a un héritage aussi, c'est les prophètes qui sont dans ce pays. Ce sont des gens qui le gouvernement qui aident Bango va s'épanouir très bien. Qui aident matériellement financièrement parce qu'on a encore un lot mais sans avoir moyen. Mais comment le gouvernement saura que celui-ci travaille dans la droiture avec Dieu? Ou bien c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement? Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient. Lorsque vous priez, il y a des gens qui prient. Tout le monde n'est pas Charles. Là où il est mauvais aussi, le bon. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens au gouvernement qui prient. En fait, j'aimerais avoir une précision de votre part. Okay. Est-ce que être pasteur, c'est une vocation ou bien c'est une volonté? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons comme si vous, les hommes de Dieu, surtout vous qui avez les dons de miracles comme ça, vous qui êtes prophètes, vous vous dites, bon, comme je guéris les gens, je vais maintenant avoir une grande église et les gens viennent et tu te fais un riche homme. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ont le verbe facile, ils savent parler, ils savent convaincre, il n'est pas appelé par Dieu, mais il crée une église et puis l'église est florissante. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un appel pour devenir pasteur, prophète, ou bien c'est courage caca? Pas Charles. Il y a ce qu'on appelle... Courage basé belé dans le monde de la bino, hein?
Ayo pas omega, tu as libayat. Tu as libayat omega non. Il va me cancer. D'abord, être prophète, il y a 5 ministères. Il y a les prophètes, il y a l'évangéliste, il y a l'apôtre, les docteurs et les pasteurs. Il y a 5 ministères. Ça c'est l'appel de Dieu. Ok. Là, on ne triche pas. Mais tu vois, dans une église, il y a des gens, à mon avis, qui m'appellent ça mbongo, à commissaire pasteur. Ok, là, je suis dans moto. Parce que là, Dieu ne les connaît pas comme pasteur. Vous êtes vraiment arrivé à ce point que nous voulons connaître plus. Là, Dieu ne les connaît pas. Parce que là, parce que là, les seuls, c'est que tu n'es pas un pasteur. Dans la Bible, dans Actes, disait, il chassait les démons. On te chasse de Jésus que Paul prêche. De Jésus. Démon a béni. Je connais Jésus. Je connais Paul, mais toi qui es-tu? Papa Charles, le monde spirituel, on sait qu'il y a des aventuriers, il y a des appels. Le monde spirituel du ciel, tout ça. Donc, si on fait aux appels au côté tu prends un risque bête parce que là, Dieu ne te protège pas. Dieu ne te connaît pas. Il te connaît comme peut-être boxeur, comme footballeur, comme mécanicien. Il ne te connaît pas comme pasteur. Là, ça devient très, très dangereux. Là, tu n'as pas le soutien divin. J'attendais cette réponse pour vous reposer maintenant celle-ci. Ok, allons. Voici la question. Okay. Qu'est-ce qui fait que tous les musiciens chrétiens sont devenus des pasteurs, mais tous les pasteurs ne deviennent pas des musiciens chrétiens? Là, je ne réponds pas parce que je ne... Est-ce que les musiciens là qui sont des pasteurs, est-ce qu'ils ont l'appel au ministère? C'est ça qui est important, Charles. Est-ce qu'ils ont l'appel au ministère? Ce n'est pas simbaté. Parce que des fois, parce que toi, tu es adorateur. Est-ce que tu es pasteur? Tu vois, pourquoi ça nous est bien, mais aux gens qui sont pasteur, parce que là, Dieu ne te soutient pas. Parce qu'on appelle où on a Charles, dans la vie, tout le monde ne réussit pas dans le même domaine. Hein? Chacun son domaine. Nous sommes dans la médecine, nous sommes doulistes, nous sommes footballeurs, nous sommes mécaniciens, nous sommes informaticiens. Mais ils sont informaticiens, tu viens faire le travail des prophètes, là Dieu ne te soutiendra pas. Parce que tu n'as pas l'appel au prophétique, tu n'as pas l'appel du prophète. Comment Dieu va te soutenir? Tu vois? Être musicien, c'est très bien. Mais quand on commence à apôtre, est-ce qu'on appelle apôtre ou musicien? C'est comme si c'était une hiérarchie. Quand on est musicien, après 5 ans, on devient pasteur. Apparemment, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Là, tous les musiciens chrétiens, ça n'engage que moi. Je vous dis, tous les musiciens chrétiens de grande renommée sont d'office des pasteurs. Et je me suis posé la question, pourquoi vous les prophètes, vous les pasteurs, vous les docteurs, vous les apôtres et les évangélistes, pourquoi vous ne devenez pas non plus des musiciens? Parce qu'apparemment, on ne comprend plus rien. Papa Charles, avec les choses de Dieu, on ne blague pas. Hein. Si tu n'as pas l'appel au ministère, tu fais le travail de Dieu, tu auras des chocs, tu auras des problèmes. Parce que Dieu ne te soutient pas. Et puis, il ne te bénira pas. Parce que Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout. Il te bénit là où il a préparé pour toi. Vous voyez. Maintenant, toi, tu es musicien, par exemple. Tu es chanteur, c'est très bien. Mais reste là. Mais pourquoi tu t'es fait maintenant pasteur? Est-ce que vous en appelez à pasteur dans la vie? Ce que ça dit que Dieu ne te soutiendra pas. Là, vous êtes à côté de la plaque. Dieu ne te soutiendra pas. Parce que Psaume 34, l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Comment l'ange va camper autour de toi si tu ne crains pas Dieu? Est-ce que tu as la protection divine? Est-ce que tu as l'appel au ministère? Ou tu as l'appel du chantre, mais toi tu veux te faire pasteur? Là, les chefs te connaissent comme adorateur, mais pas comme pasteur. Là, ça devient très dangereux. Au moins, il y a Absalom, David, Absalom. Absalom a qui moi un roi, mais il n'est pas né pour régner. Tant comme roi, après 2 ans, non? Parce que nous avons un roi, un prince. Il a envié son père. Et pour moi, prématuré, il a fini inutilement. Parce que là, Dieu ne le soutient pas. Parce que nous avons dit qu'Absalom a un prince, moi, David. Mais il n'est pas né pour être roi. Vous voyez. Maintenant, comme roi, il a bien le pouvoir. Mais à Koufi, avant temps, il n'est pas assez précipité. Amitié place, il fallait chatter. Alors, nous avons protégé et zaté. Prophète, parce que vous êtes dans les surnaturels, vous êtes dans les miracles, est-ce que vous n'avez pas peur de certaines situations qui se présentent devant vous? Telles que quelle situation, par exemple? De maladies graves, chroniques. Vous avez dit que la fois passée, vous avez dit que la prophétie n'est pas quelque chose où tu marches avec. Donc, ça vient de Dieu. Ce n'est pas programmé. Aujourd'hui, vendredi, je vais donner 5 prophéties. Non. Samedi, je vais donner 5 prophéties. Pas Comme ça. Alors, je me dis maintenant, est-ce que même le fait de guérir la maladie, ça vient d'une manière spontanée, ou bien c'est Dieu qui programme? Ou bien vous pouvez dire, bon, ça va, il y a des moments que vous dites, suivez quand même une semaine de prière avec moi. Après, est-ce que c'est une cure ou bien c'est comment ça arrive? Papa, il y a des choses que je peux expliquer à la télé, ça, je ne vais pas expliquer ça. Ok, mais c'est-à-dire qu'on se prépare pour affronter les maladies. Il y a une préparation. Même si vous prenez le chapitre 4, Jésus, dans un avait dit, Jésus arrivé des Jourdains,
rempli du Saint-Esprit, et fut poussé par l'Esprit dans les déserts. Parce que Jésus aussi devait se préparer pour guérir un malade au niveau du temple. Il y avait quelqu'un au temple là, qui était malade. Les docteurs prêchaient, mais cet homme n'était jamais guéri. Il fallait que Jésus vienne pour le guérir. Mais pour le guérir, Jésus a fait combien 40 jours et nuits dans la forêt pour les revêtements de puissance. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un travail de préparation. Il faut te préparer à affronter les statiques, à affronter les cancérés, à affronter les lépreux. Ce n'est pas facile de les guérir, mais ça demande une préparation. Sans la préparation, on ne peut pas arriver aux résultats. Les résultats, papa, vous voyez même Élie va Karamboula. Avec la prière, non? Bah, attends, 1 roi 17 verset 1. Tant Élie a dit que sinon ma parole, boule est Kangami. Mais ce qu'on a Jacques chapitre 5, Élie a prié avec instant. C'est-à-dire que il faut insister à prier. Papa, moi, ça n'a pas elle prend les tons. La robot, tu auras temps. C'est comme la prière. Il faut jouer autant, il faut lier autant. Ma prière attend, il faut 4 heures de temps, 5 heures, 6, 7 heures, 2 jours, 3 jours. Ah, vous avez un revêtement de puissance. Et c'est là qu'on a la facilité, mais il faut te préparer à donner des résultats. En fait, il y a des maladies qui sont juste, qui ont pour cause une certaine malédiction de génération. Ok. Quelqu'un qui a fait de mal aux gens, quelqu'un qui a fait de mal, qui a fait vraiment de mal, et c'est une malédiction qui suit sa génération. Et quelqu'un qui est dans ça, admettons une deuxième génération, qui n'est pas au courant de ce qu'a été la cause, il a une maladie chronique et il vient vers vous. Ça peut aussi se faire qu'il ait un miracle, une guérison. Vous connaissez Bartimée dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Bartimée était aveugle, non? Mais Bartimée n'est pas né aveugle. Papa Chel, on appelle ça les malédictions aux appartient à la naissance. Un petit exemple, papa Zaki Mouibi. Tant que vous terminez papa Bongo, vous pouvez Mouibi, Zamakilo nous arrête à Mouibi. C'est comme on ne peut pas mettre ça, non? Pour la maladie, nous pouvons ça souba, après ça va irriter, nous ça boit tout, le sel, tout ça. Pourquoi ça arrive? Est-ce que nous avons la diabète? Est-ce que nous avons la maladie? Donc lorsque tu êtes né dans une famille où par exemple papa dans un gang, attends tu vois les choses comme ça se passe. Bien les malédictions héritées parce que l'héritage on ne donne pas ça aux collaborateurs, on le donne aux fils biologiques à cause de Makila, non? Tant au bout de papa dans aveugle, il pose un jour comme aveugle. C'est ça le problème de Bartimée. Il n'a pas traité ça à son bas âge, un mot pas, mais il se confie. Pourquoi? Parce que son grand-père aveugle. Papa est aveugle, il a bouni ça, le problème c'est quoi? Ma maladie, ma famille, il faut qu'on boucle. On peut se reboucler, ils n'ont pas un jour se manifester. Un pasteur a quitté à Londres, il y a 5 ans passés, a été bien. Ok, papa n'a pas couvert en Noroïba, il y a mon écart à vanter. A été le dernier jour, il y a eu pas. A quel sujet a mon téléphone à pasteur, a eu téléphone à pasteur. Pasteur, mais téléphone est qui a bien besoin de la poche à mon ingana. A eu papa. Donc, il y a un téléphone. À 4e maman matin. C'est-à-dire que ne sait pas parler, on ne peut pas non. Il faut faire attention. Dans des cas pareils, les miracles peuvent s'intervenir. Mais Bartimée était guéri par Jésus, non? Papa Charles, Jésus guérit toutes les maladies. Et c'est la maladie héréditaire. Et c'est la maladie non héréditaire, Jésus guérit ça. Et c'est la maladie mortelle, Jésus a gagné. C'est le vainqueur des maladies. Toutes les maladies. Donc les punitions qui se transcendent de génération en génération peuvent trouver solution en Jésus. Toujours en Jésus. Certainement. Papa Charles, Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Sa puissance ne change pas. Il est là. Il change. Il fait des choses terribles dans la vie. Papa Charles, même toi dans la musique, pourquoi Bikara? Babika, c'est la guérison. Non? Tu dans la loi, tu n'as pas Biki. Tu dans la cabine, tu dans la Norvège, tu la Biki. C'est quoi? C'est, Papa Charles, dans le monde spirituel, distance des barrières. Je réponds. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Parce que la Bible dit en son nom, tout genou fléchira. Prophète Jean de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Est-ce que vous pouvez communiquer votre numéro? Parce qu'il y a une âme qui peut être sauvée à travers vous. Ok. Comment on peut vous joindre? Au téléphone, il n'y a pas de problème. Même s'il n'a pas le temps de me prendre mon téléphone, je peux prier, il peut prendre la guérison. 089 67 64 416. Je reprends. 089 67 64 416. J'aimerais que vous repreniez pour la dernière fois le numéro. Non, 089 67 64 416. Même et un problème. Attention, belle man, il y a bien gagné au bon de Mobix. Ils ont un problème. Merci pour cette intervention une fois de plus sur notre plateau de PS Centre.
Prophète Jean de Dieu, nous vous disons merci et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Restez branchés sur le programme de la PES TV. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui travaillent dans la droiture de Dieu. Nous saluons tous les enfants de Dieu de la RD Congo et nous soutenons nos forces armées de la République démocratique du Congo. Le Congo est un et indivisible. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes toujours fidèles à vous. Merci.